Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau mois de décembre et ce nouveau jour qu'il nous a donné. Que son nom soit loué à jamais. Et il nous permet de continuer à nous entretenir autour de sa parole. Et aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons travailler est « Dieu ne sauve pas celui qui se mêle des affaires d'autrui ». Beaucoup se mêlent de ce qui ne les regarde pas, mais pensent qu'ils veulent manifester leur soutien, leur attachement, montrer leur amour, mais en réalité, ils ne devaient pas le faire. Et nous allons aller dans la parole de Dieu pour voir ce que la parole déclare à propos de ces choses. Nous lisons dans Matthieu chapitre 14, versets 3 à 4. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Amen. Jean-Baptiste, c'est de lui qu'il s'agit. C'est un prophète, c'est un envoyé de Dieu qui a une mission spéciale, bien déterminée. L'ange qui avait annoncé sa venue, sa naissance, avait dit qu'il vient pour ramener le cœur des pères aux enfants, pour préparer le chemin du Seigneur. Il n'avait pas reçu une mission politique. On ne lui a pas dit de reprocher les autorités, de leur montrer ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Et voilà que Jean a laissé sa tâche, la mission qui lui a été confiée et a mis sa bouche dans ce que le roi Hérode a fait et qui n'est pas bien. Le roi Hérode a pris la femme de son propre frère Philippe. Jean a appris, il s'en est indigné et il a fait le reproche au roi pour dire ce que tu as fait là n'est pas bien. De quel droit tu vas arracher à ton frère sa femme? Ça le regarde en quoi? Il s'est mêlé de ce qui ne le regarde pas. Sa mission n'est pas de reprocher au roi de mettre sa bouche dans ce qui ne le regarde pas. Il a une mission qui est bien clarifiée. C'est comme ça que chacun de nous, à des moments donnés, nous mettons notre bouche dans des choses qui ne nous regardent pas. Et des fois, ça nous attire malheur. Et on ne comprend pas. On se fâche encore. Et on pense que on veut apporter notre expertise. On veut montrer notre amour, notre attachement. On veut donner de l'aide. Et on s'ingère dans des situations dans lesquelles on ne doit pas mettre notre bouche. Malgré que Jean-Baptiste est un envoyé de Dieu, que tout le monde a reconnu, que tout le monde respectait, et il a mis sa bouche dans une affaire qui ne le regarde pas, Dieu ne l'a pas délivré. Le Seigneur Jésus-Christ était en ce moment. Il avait appris que Hérode avait arrêté Jean et l'a mis en prison et cherchait à le faire mourir. Mais Jésus-Christ n'a pas plaidé pour lui. Il n'a même pas prié le Père Tout-Puissant pour demander qu'il soit relâché. Parce que quoi? Ce n'est pas sa mission.
il a fait quelque chose qui ne le regarde pas. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été tenté. Mais puisque lui, il est sage, il connaît sa mission, il n'est pas tombé dans ce piège. Et ça peut étonner beaucoup sa réaction. Ce que nous allons lire dans Luc 12, 13 à 14. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que ça peut te sembler, cette réaction de Jésus-Christ? Il est Seigneur, n'est-ce pas? Il est Fils de Dieu. Il a plein de pouvoir. Et quelqu'un vient le voir pour demander son aide parce qu'il y a un problème de partage d'héritage entre lui et son frère. Jésus aussi, c'est une autorité spirituelle. On peut dire, oui, ça, il doit intervenir, il doit régler cette affaire. Mais tu as vu la réponse qu'il a donnée? Parce que ça ne le regarde pas. Ce n'est pas sa mission. Il y a des juges dans le pays pour régler cette affaire. C'est de la même manière que nous, serviteurs de Dieu, nous commettons des fois certaines erreurs où nous mettons nos bouches dans la vie des gens, dans le foyer des gens. Mais est-ce que c'est notre mission? Est-ce que c'est ce qui nous est réparti comme tâche dans l'œuvre de Dieu? Si la femme ou l'homme vient te voir pour dire, j'ai des situations avec mon épouse, avec moi, je veux que tu interviennes. C'est lui qui vient dans ton assemblée. C'est elle qui vient. Mais est-ce que son mari vient? Est-ce que tu as de l'influence sur son mari? Est-ce que tu as de l'influence sur sa femme? S'il vient et il dit, et que tu te lèves seulement pour aller, tu peux trouver malheur. Et Dieu ne va pas te sauver. Parce que ce n'est pas ta tâche. Nous commettons des fois cette erreur. C'est facile que les deux soient avec toi. Et s'ils demandent pour dire, aide-nous, vraiment, nous te faisons confiance, tu peux intervenir. Mais dans le cas où c'est une personne qui est venue me voir, je dois chercher à savoir l'avis de l'autre. Si l'autre aimerait que je mette ma bouche dans cette situation. Sinon, si je vais et que quelque chose m'arrivait, Dieu ne va pas me défendre, ne va pas me sauver. Mon frère, ma soeur, ne mets pas ta bouche partout. Tu as vu le cas de Jean-Baptiste avec Hérode, ça lui a coûté la mort après. Et pourtant, c'est un serviteur de Dieu. Fais attention. Ne mets pas ta bouche dans la politique, reprocher à un président, à un roi, à une autorité politique, des choses qui ne te regardent pas. Tu ne peux pas savoir là où ça va t'amener. Fais attention. Fais très attention. Si Dieu ne t'a pas choisi spécialement pour dire, va dire, attention, ne va pas. Et que Dieu nous aide à comprendre nos limites, à connaître nos limites, à les respecter. Et beaucoup de malheur ne nous atteindra pas. Père, nous vous disons de tout cœur te dire merci pour cette brève exhortation. Nous savons que tu as touché le cœur de beaucoup de personnes. Et nous prions que le Saint-Esprit continue à leur expliquer davantage ta parole. Pour que nous puissions éviter des problèmes inutiles qui peuvent nous détruire parce que nous aurions mis notre bouche là où elle ne doit pas se trouver. Saint-Esprit, convainc les cœurs. Permets à ce que chacun soit sage et marche dans les pas de Jésus-Christ, qui n'a pas laissé, ne s'est pas laissé tomber dans ce piège et a demandé à ce que cette affaire soit confiée au juge.
Merci Père pour cette grâce qui va sauver beaucoup de personnes des dangers, des pièges qui leur sont tendus. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.